Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Information, le magazine de présentation des formations de l'Université catholique de Lille. Et donc nous allons aujourd'hui parler d'une formation proposée par la faculté de médecine et de maïeutique, un DU, un diplôme universitaire, troubles des apprentissages. Alors j'ai la chance de recevoir le docteur Françoise Boisdin pour en parler. Vous êtes la responsable de ce programme de formation. Alors de quoi s'agit-il? Il s'adresse à qui et en quoi consiste-t-il? C'est une formation qui va permettre d'élargir les compétences de chacun pour avoir une vue globale de l'approche de ces enfants qui sont en difficulté d'apprentissage scolaire, quelle que soit la cause. D'accord, sur un public d'enfants, donc ça concerne des spécialistes de ces enfants. Oui, ça concerne des médecins qui peuvent être médecins généralistes, pédiatres, médecins scolaires, mais ça comporte aussi, ça concerne aussi des professions comme les orthophonistes, les psychologues de l'éducation nationale, des ergothérapeutes, des orthoptistes, et on reçoit aussi des enseignants dans cette formation. D'accord, donc il y a vraiment un public assez large qui vient d'un peu plusieurs horizons, mais dès qu'il y a une connexion avec l'enfant, ils peuvent effectivement venir choisir ce DU. Alors, c'est vrai que nous, on a tendance à essayer d'équilibrer les groupes et donc de réserver plutôt 5 places pour les orthophonistes, 5 places pour les médecins, 5 places pour les psychologues, pour que chacun puisse faire part de ses compétences et partager autour des enfants. Des cas qu'ils rencontrent, des questions qu'ils ont à se poser. Alors, ces groupes, justement, ils sont composés de combien de professionnels? Alors, on va jusqu'à 25-30 par an. D'accord, ça crée une interaction plus simple, des échanges. Très bien. Alors, ce DU, il a un nombre d'heures de formation. Quel est-il à peu près? Qui est d'une centaine d'heures. Une centaine d'heures dans l'année, avec un rythme bien spécifique? Oui, avec une journée et demie par mois, du mois d'octobre au mois de septembre, au mois de juillet, avec une séance de révision en septembre et des examens en décembre. Donc ça se fait à peu près sur une année et demie. Ça se fait globalement, sauf que le gros de la formation, c'est une journée et demie, et après il y a un temps d'évaluation. D'accord. Cette journée et demie, c'est la même à chaque fois? Oui, vendredi et samedi matin. Oui, donc c'est compatible avec l'exercice de sa profession. On s'organise une fois par mois, le vendredi et le samedi matin, on est chez vous en formation. 25 à 30 personnes, vous disiez. Alors, il y a peut-être des spécificités, il y a quelque chose d'un peu original dans le cadre de ce dispositif qui vient compléter le parcours. Oui, on leur permet, en plus de cette formation surtout théorique et pratique par des examens, enfin des cas cliniques exposés, d'aller 2 jours en centre référence de troubles d'apprentissage, alors que ce soit dans la région ou dans les hôpitaux de l'Institut catholique ou ailleurs, selon la provenance des personnes. Il faut un stage. Voilà, il faut un stage de 2 jours pour un petit peu comprendre comment marche le système d'accueil de ces enfants en hospitalisation. Et alors, les personnes qui eux, transmettent le savoir, font les cours, ce sont des spécialistes du sujet qui viennent justement de ces centres-là, ou qui sont eux-mêmes médecins ou autres, orthophonistes? Oui, alors il y a beaucoup de personnes de l'équipe de neuropédiatrie du GHICL, mais on reçoit presque à chaque séance des gens venant de l'extérieur, d'autres villes ou même de l'étranger. D'accord, très bien. Eh bien, merci beaucoup, docteur Boisdin. Merci à vous également, très bonne journée et à bientôt sur les ondes de Information.